Ça y est, c'est parti. Bonjour, bonjour à mes amis, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Je vais voir bonjour à tout le monde, bonjour aux premiers qui vont se connecter. Je vais saluer fraternellement mes frères, mes amis, tous ceux qui me suivent. Waouh! Charles Deozo de Paris qui se connecte le premier, Brigitte Bidi, ma soeur, femme des valeurs. Framboise Sander, merci. Touré Kadi Adiza, merci. Merci à Marlon Bamba. Merci à Mamou Diakité. Merci à Bintou Kone. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Je suis très contente. Attendez, je vais essayer quand même voilà, pour faire ça. Parce qu'après, voilà, on va essayer de se mettre correct parce qu'on s'adresse quand même aux Ivoiriens, on s'adresse quand même à la population ivoirienne. Voilà. Merci à tous, hein, je vous lis au fur et à mesure. Oh, bonjour la sœur. Merci à toi mon fiston, merci. Voilà, ça y est. Ça y est. Merci à tous. Kun Van, merci à toi. Merci ma soeur Brigitte Bidi. C'est ouais, tu sais, c'est yes. Voilà, je t'embrasse très très fort. Merci à toi. Je vais saluer les premiers qui commencent à se connecter. Si c'est Badjigemi Aboubakar, merci à toi. Bonjour mon frère. Au gêné pour réussir, merci. Bonjour, merci. Kwame Yandechi, merci à toi. Bonjour. Alors on va y aller, on va continuer. Kwame promesses, quoi-ci, merci à toi. Martine, oui, à ma grandesse, je t'embrasse très, très fort. Moi aussi, je t'aime très, très fort. Merci à toi. Ton message m'a vraiment ému. Ça a été très touchant. Merci à toi. Merci, grandesse. Merci, femme de valeur, femme courageuse. Merci, ton message. Je l'ai perçu comme un cri de cœur, comme des larmes, comme des pleurs d'une femme qui a beaucoup à dire et qui ne dit pas assez. Donc, merci à toi, ma grande sœur. Je t'embrasse très, très fort. Merci. Mon fiston Diaby Moussa, merci à toi. Vazoumana Chérif, merci. Diaby Martinez Diaby, bonjour, merci. As love. Love, merci. Merci. Merci à tous ceux qui sont connectés. On va partir rapidement. Konat Vamé, merci soudainement, brusquement. Tout va bien. Je n'étais pas très en forme aujourd'hui, depuis quelques jours quand même. Je n'étais pas très en forme. Je fais un effort pour honorer notre rendez-vous du mercredi. J'ai vraiment fait un effort. Je ne suis pas très, très en forme. Je ne vais pas vous le cacher. Je reçois en même temps des messages. Donc, on va y aller. Merci. J'ai reçu votre message. Merci. Edwige Eshiman, merci à toi. Edwige Eshiman, c'est une femme Apollo, ça. Ça sent du côté des Bassam Baudois par là. Ah, c'est très intéressant. Merci à toi. Abdul Zakari. Il dit le vaccin Gouza en moi. Merci mon frère, ça fait plaisir. Merci beaucoup. L'os de Bing Fofana. Merci, merci à tout le monde. Bonjour, bonjour à tout le monde. Nyaham Shining, salut. Mezzanine, salut, merci. Je vous emmène un peu, on va parler du PDCI, on va parler du PDCI et de Monsieur Jean-Louis Billon, hein, Eugène, non, j'avais parlé la semaine dernière, donc on va parler de Jean-Louis Billon, et puis de la déclaration, en tout cas, des propos de Madame Henriette Conan-Bédier, qui a estimé et qui affirme qui estime que Monsieur Jean-Louis Billon n'a pas suffisamment de charisme pour incarner le candidat potentiel du PDCI, en tout cas PDCI pro-Bédier pour 2020. Étant donné que le PDCI est divisé en deux, on a un PDCI pro-Bédier et puis on a un PDCI oufotiste qui se joint au RHDP. Donc, vous voyez, tous les partis politiques sont fragilisés, sont fragmentés en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, on peut poser le débat et on peut en parler librement avec beaucoup de fierté, sans complaisance, comme je vous ai toujours dit.
Paco Rabanne, salut à toi. Paco Rabanne, c'est un parfum, oui, qui est très très bien, merci. Salut à toi, merci. Fatima Dombele, merci à toi. Merci, je te salue. Balou, hello à toi aussi. Donc, on va parler de Bion, on va parler du PDCI, on parlera aussi de M. Alcil Djedje, ex-ministre des Affaires étrangères de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui est à la CPI, en attente de son jugement, et qui fut aussi directeur aux affaires multilatérales auprès des Nations Unies, sous la responsabilité du président Ouattara. On va parler de lui et on abordera ces deux sujets-là sur des bangs. Le tabouret est prêt. Asseyez-vous, je vous emmène en musique avec un guest bon sens qui résume un peu l'actualité du PDCI. Le PDCI qui sont face à un dilemme. Voilà, comme la chanson de dit Ngues Bon Sens. La chanson, c'est le PDCI aujourd'hui est face à un dilemme. Est-ce qu'ils vont sauver leur mère? Est-ce qu'ils vont sauver leur parti? Est-ce qu'ils vont sauver leur vision politique? Est-ce qu'ils vont sauver ce qui reste? Qu'est-ce que le PDCI doit faire? Le PDCI est face à sa responsabilité et est face au mur. Donc, on part en guess bon sens, le temps que nos amis puissent nous rejoindre tranquillement. Zignator, on part en guess bon sens. On parlera du PDCI, de M. Bion, voilà, de sa carrure. Comme l'a dit Mme Henriette Conan Bédier, c'est pas moi qui le dis, c'est Mme Bédier qui a parlé de ça, qui n'était pas un homme assez charismatique pour prétendre représenter la Côte d'Ivoire ou prétendre être le candidat potentiel du PDCI RDA. Donc voilà. Merci Kadi Fofana. C'est une histoire de deux voleurs. Mustapha de Karamoko, merci. Le prince Abdul, merci à toi. Merci pour le boulot, merci. Merci à toi mon frère, mon fiston, merci à toi. Lion Roi, merci aussi à toi. Merci à vous tous qui relayez derrière les vidéos. Et c'est grâce à vous que nos messages arrivent au sommet et touchent généralement un maximum de responsables politiques au niveau ivoirien comme au niveau continental. Merci à vous. Jolie Dao, je t'embrasse, princesse. Bonjour à toi. Comment de son, salut, merci. De me dire qui est le voleur sera le premier à voler son ami. Violente question. Hey. Florent Gagbe, merci à toi. Touré Kassumo. Zarayo, merci. Le voleur sera le premier à flinguer son ami. Violente question. Qui sera le premier à flinguer son ami? Ça, c'est au PDCI, ça. Est-ce que c'est les vieux ou les jeunes? Merci, mon fils Abdul. Allô, Kéké, salut à toi, utilisateur de Facebook. Merci. Aïcha, je t'embrasse, Sorette. C'est une violente question. Qui sera le premier à tromper, à violer, à flinguer? Allez prendre un bain dans votre douche. Voilà la question. Un jour, vous étiez allé prendre un bain dans votre douche. Mais avant, votre slip dans votre chambre, sur votre lit, de vous brûler. Un garçon dans la douche vient vous dire que votre mère est en train d'être battue violemment. Claverie, Jackie, je t'embrasse. Merci à toi. Mon frère Zasso, salut à toi. Muchacho. Votre propre femme. Avec votre bon sens. Dites-moi quel quart d'heure va vous préoccuper dans le même moment. Avec Jason Jegezan.
Princesse Silla, ma Sanjay, je t'embrasse. C'est de Londres. Jolie Dao, toujours jolie. Dites-moi, mes amis, dites-moi, quel cas des deux va vous préoccuper dans le même moment? Votre maman est en train d'être battue. Votre femme de l'autre côté. Va vous préoccuper dans le même moment. Oh, si c'est famille. Monsieur, dites-moi, monsieur, dites-moi, oh. Quel cas des deux va nous préoccuper dans le même moment? Quel cas des deux va nous préoccuper dans le même moment? Monsieur, dites-moi, oh. Quel cas des deux va nous préoccuper? Monsieur, dites-moi. Voilà, à vous mes amis, merci d'avoir patienté. Comme d'habitude, je le dis, c'est notre petit rituel comme ça, un peu de musique avant d'aborder les sujets. Au-delà de ce que nous sommes, nous avons une culture, la culture africaine, nous avons quand même une identité africaine. Et dans notre culture africaine, c'est vrai qu'on ne met pas la transmission par écrit, elle se transmet oralement, mais c'est par la musique, les contes. Déjà, on commence à préparer l'esprit à recevoir le message. Donc, c'est très intéressant comme ça de jouer un peu de musique avant d'aborder nos sujets, parce que ce sont par moi des sujets qui ne plaisent pas forcément et que tout le monde n'apprécie pas forcément. Donc, il faut préparer un peu les esprits pour pouvoir rentrer en scène. Voilà. Donc, on va parler. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Waouh, Ibei Grogué, il est passé où? Je viens de l'apercevoir. Il y a très longtemps, on ne vous a pas vu, monsieur Ibei Grogué. Il va arriver avec son tabouret, dont je le salue. Il paraît que Ibei Grogué, c'est celui qui vient aussi pour pouvoir regarder ceux qui viennent comme ça, pour pouvoir châtier comme ça, Madame Gouza, pour nous perturber dans notre entretien. Mes amis, avant d'aborder ce sujet, je voudrais, avec beaucoup plus de détermination, parler d'un phénomène qui est récurrent et qui, si vous l'avez constaté quand même plus ou moins en ce moment sur les réseaux sociaux, nous sommes beaucoup attaqués par certains petits hackers, voilà, par certains petits brouteurs, par certains petits hackers, parce qu'il y a des petits brouteurs qui maîtrisent l'outil informatique et ces petits brouteurs sont quand même loués, sont payés par certaines personnalités, hein, je ne citerai pas des noms, mais par certaines personnalités responsables, c'est trop dit responsable, par certains personnages politiques africains qui louent comme ça ces petits hackers, ces petits brouteurs pour venir nous perturber dans notre entretien, dans les lives, pour nous lancer comme ça des virus afin de bousiller nos appareils, nos ordinateurs. Vous voyez? Donc, ça se passe en Afrique, ce n'est pas en France et je ne vais pas dire autre chose que ce qui s'est réellement passé, mais je voudrais m'adresser aussi aux autorités africaines, aux autorités ivoiriennes. Nous avons un ministère de l'Intérieur, nous avons un ministère de la Défense. Et moi, je voulais m'adresser au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice et au ministère de la Défense. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous nous exprimons de façon libre. Nous portons des sujets que la classe politique a abandonnés, c'est-à-dire les sujets de société, les débats de société que la classe politique a abandonnés et elle s'est focalisée sur son intérêt individuel au lieu de porter l'aspiration de la majorité silencieuse. Et dans cette majorité silencieuse, c'est reconnaît en nous. Ce n'est pas parce que nous payons les personnes, nous payons les personnes qui relaient les vidéos derrière ou qui viennent nous suivre ou qui portent un peu d'intérêt à ce que nous disons sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, mon cas, je ne paye personne, vous êtes tous là, vous êtes cette majorité silencieuse, consciencieuse, qui a envie de débattre, qui a envie de parler de la société, qui a envie de parler de projets, qui veut apporter aussi ses idées, qui veut construire aussi au développement, apporter ses idées pour construire un vrai projet de développement pour notre pays, pour des régions de la Côte d'Ivoire, pour les communes de la Côte d'Ivoire et pour la nation ivoirienne. Donc, à chaque moment, nous sommes très souvent, vous avez pu remarquer, sur ma live, très souvent, il y a des coupures de live, on me lance des virus via depuis la Côte d'Ivoire, ça se passe de la Côte d'Ivoire. Ici, en France, il y a des lois. Il y a des lois. Il y a un état de droit en France. Ici, en France, il y a des lois, il y a des règles de vie, il y a des règles à respecter. Et la France ne joue pas avec ces règles-là. Les services de renseignement français ne jouent pas avec ces règles-là.
Ici, les petits hackers qui se permettent de venir lancer des virus à la tout va sur les ordinateurs. Un ordinateur, c'est minimum 1000 euros. Un ordinateur, c'est minimum 1000 euros. Et les ordinateurs, personne, moi, ne me donne les moyens pour payer mes ordinateurs. Personne ne me donne, ne me loue, ne me paye pour pouvoir dire ce que je dis ou mes analyses. Je ne suis payé par aucun pouvoir africain ou par qu'une personnalité politique africaine ivoirienne ne me donne un centime pour faire ce que je fais. Donc, c'est avec la sueur de mon front, c'est un engagement, c'est un don de soi, c'est un engagement. Je fais don de mon temps, je fais don de ma pensée, don de ma réflexion et j'échange avec vous. Donc, quand les petits hackers sont payés par certaines personnalités politiques en Côte d'Ivoire pour venir dire, allez-y, attaquer Mme Gouza parce qu'elle évoque les sujets qui dérangent. Allez-y, attaquer Mme Gouza parce qu'elle nous dérange dans notre magouille en Côte d'Ivoire. Allez-y, attaquer Mme Gouza parce que elle, cette femme-là, la seule femme là-bas en France, qui nous emmerde parce qu'elle nous empêche de continuer à faire notre business, notre deal politique. Allez-y l'attaquer parce que ces attaques que je reçois sur ma page Facebook, sur mon ordinateur, qui vient infecter et détruire certains de mes appareils, ces attaques viennent de la Côte d'Ivoire et viennent d'Abidjan. C'est dirigé depuis Abidjan. Donc, moi, j'appelle aussi au ministère de la Justice en Côte d'Ivoire, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, de préserver, de protéger quand même l'outil informatique, de voter une vraie loi ou bien de signer un décret pour préserver, pour protéger tous les concitoyens et même sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un droit, c'est un devoir. Nous devons être protégés aussi par les autorités parce que tout se passe chez eux là-bas. Il faut un vrai contrôle informatique. Ici en France, il y a une loi qui a été votée, il y a une loi qui est passée pour contrôler tout ce qui est voyeurisme, banditisme informatique. Tout est contrôlé en France ici. Parce que les gens ont la volonté, ils y réfléchissent comment la société avance et ils proposent des protections avec l'avancée de la société. Je demande aussi à la Côte d'Ivoire de mettre en pratique cette protection informatique avant de protéger et de préserver aussi les ordinateurs des gens. Il n'y a pas de raison que des responsables politiques qui ont peur d'aborder le vrai sujet des sociétés, qui ont peur qu'on parle de corruption, qui ont peur qu'on parle de leur vision de la politique, qui ont peur qu'on aborde de vrais sujets qui minent la société, qui minent la population, qui sont abandonnés. Les pauvres, on ne parle pas dans les débats politiques. Les personnes handicapées, ils n'en parlent pas dans les débats politiques. Les personnes qui sont victimes de différentes guerres, de différentes crises, ils n'en parlent pas dans les débats politiques. Et nous prenons le courage. Moi, je prends mon courage à deux mains. Je prends mon temps à deux mains. Je prends mes petites finances à deux mains. Je fais le sacrifice de ne même pas partir en vacances et de mettre à disposition ce sacrifice pour parler, pour aborder, pour analyser les sujets de société. Il n'y a pas de raison que je sois en France et que ce soit des petits délinquants informatiques en Côte d'Ivoire qui sont payés par des petits hommes politiques, parce que ça, ce sont des petits hommes politiques, ces petits hommes politiques pour venir bousiller mes appareils, pour me lancer des virus à la tout va, à tout moment, pour me faire des coupures, parce que Mme Gouza, il faut l'empêcher, il faut qu'elle ait moins de vues, parce qu'elle a un impact, parce qu'elle dérange, parce qu'elle est en train de réveiller la conscience des citoyens, parce que les citoyens commencent à poser des vraies questions qui nous dérangent, on n'a pas de réponse à ces questions, parce que Mme Gouza, elle est en train de réveiller la conscience des femmes qui commencent à prendre la parole, qui commencent à s'exprimer, parce que Mme Gouza, elle commence à sensibiliser les citoyens à leur devoir de citoyenneté. Mme Gouza, elle commence à expliquer, donner les codes des devoirs et des droits des citoyens. Mme Gouza, cette femme-là, elle parle trop parmi les hommes. Cette femme, il faut la battre par tous les moyens. Je ne suis pas votre adversaire politique. Je suis une femme avec des idées, avec des projets, avec une vision beaucoup plus globale que la vôtre. Donc, je voudrais dire aussi à nos autorités ivoiriennes du côté de la Côte d'Ivoire de mettre en place quand même une protection et de surveiller tous ces petits hackers qui sont loués, qui sont payés par certains voyous politiques pour nous déranger dans ce que nous faisions sur la démarche, dans notre engagement citoyen. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire avant de commencer cette vidéo-là. Parce que je trouve qu'il est très important que nos autorités prennent ça vraiment très au sérieux. Aujourd'hui, c'est Mme Gouza Naoumou. Demain, ça va être les banques de Côte d'Ivoire. Demain, ça va être les institutions, ça va être les ministères. Parce que ces petits hackers qui sont loués, qui sont payés, sont capables de s'asseoir, être payés pour déstabiliser le fonctionnement informatique de l'État. Ces petits hackers, s'il n'y a pas de surveillance, s'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas une surveillance accrue, ces petits hackers vont être payés. Parce que nous sommes dans un monde informatisé,
nous évoluons, nous avançons dans un monde informatisé, ces petits hackers seront payés aussi. Ça peut être un pays voisin qui va chercher à vous déstabiliser par l'informatique. Parce que les banques, aujourd'hui, vous regardez la Côte d'Ivoire est en train d'émerger, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer, la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Les gens font des achats via Internet. Si on ne contrôle pas Internet, s'il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un contrôle sur Internet, s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas de surveillance sur tout ce qui se passe sur Internet via l'informatique, demain, on va arriver à une société où il y aura une délinquance qui va vraiment évoluer, une délinquance, une flambée de délinquance informatique, une flambée de délinquance Internet à tous les sens, à toutes les sauces, et on va se retrouver, au lieu de se retrouver avec une Côte d'Ivoire en sécurité, on va se retrouver avec une Côte d'Ivoire en insécurité parce qu'on n'a pas su maîtriser ce volet sécurité, ce volet de sécurité, ce volet informatique, ce volet Internet. Voilà le message que je voulais lancer aux autorités ivoiriennes et dire, prenez garde, ce n'est pas que Gouza Naoumou aujourd'hui, demain, ça va être les banques. Parce que sur le gouvernement précédent, il y a eu des détournements via Internet parce que tous les petits brouteurs passaient via Internet et ils pillaient les banques de l'État, ils pillaient les entreprises de l'État, ils pillaient les comptes de l'État, ils pillaient les ministères. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux. Ce n'est pas moi aujourd'hui, demain, ça va être toute la Côte d'Ivoire entière qui sera concernée par ce genre de phénomène qui est en train de s'accroître dans notre société. Mes amis, avant de parler du sujet du PDCI, voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Je ne suis pas, voilà, c'est pas Gouza Naoumou, vous attaquez mon ordinateur, vous l'abîmez, vous me lancez des virus pour pouvoir détruire mes appareils, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à sensibiliser, de continuer dans mon engagement, qui était un engagement d'idées, de débat d'idées, de projet de société, un engagement qui était un engagement citoyen, de femmes libres, femmes citoyennes, femmes engagées pour la paix, le dialogue et la cohésion sociale. Mes amis, merci, vous qui me suivez, vous qui relayez derrière, merci à vous tous, vous qui êtes avec moi toujours au quotidien, vous qui m'accompagnez au quotidien, vous qui êtes toujours avec moi sur les réseaux sociaux, vous qui relayez derrière, merci à vous, parce que beaucoup, parfois, il y a des gens qui se cachent derrière de faux profils qui viennent, qui disent, oui, Madame Gouza, nous, on est sur Facebook, et puis c'est elle qui a plus de vues, on parle d'elle, donc vraiment, il faut aller la déstabiliser dans ses lives, comme ça, elle va avoir moins de vues. Ce sont des petits esprits, et puis ce qui est malheureux, ce qui est triste, ce sont les hommes, c'est dommage, c'est triste. C'est triste, c'est dommage. Ce sont les hommes qui se comportent de façon aussi mesquine, de façon mesquine, de façon aussi petit d'esprit. C'est dommage, c'est petit. Moi, j'appelle ces hommes-là à un véritable débat, à des véritables analyses, analyse des sujets des sociétés. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas des sujets où on doit venir dire pourquoi tu as plus de vues que moi, tu as moins de vues que moi. Il n'y a pas d'argent à gagner dans la vue. C'est juste des analyses. C'est des analyses. Il faut poser un sujet, il faut analyser, il faut analyser, il faut développer. Voilà, il faut ressortir de ce sujet que vous avez développé le mauvais côté, le bon côté, faire une synthèse, la conclusion, en tirer une leçon et puis faire une proposition. Et ça, c'est inné. Voilà, c'est inné. C'est tout simple, c'est inné. Voilà, on peut dire c'est tout bête, mais c'est inné, c'est comme ça. Et ce n'est pas la question de venir me perturber dans les directs qui va m'empêcher, moi, Gouza Naoumou, de continuer à faire ce que je fais et de m'empêcher dans mon engagement, qui est un engagement tout simplement citoyen. Voilà. Mes amis, parlons enfin de monsieur Billon et du PDCI RDA. On a attendu, nous tous, on a attendu ici ce matin, enfin, depuis hier, depuis quelques jours, Madame Henriette Conan Bédier qui aurait annoncé que monsieur Jean-Louis Billon n'avait pas suffisamment de charisme pour incarner, pour prétendre être un jour président de la République de Côte d'Ivoire ou bien pour incarner le candidat du PDCI RDR à l'élection présidentielle de 2020. Donc, je voudrais avec vous m'entretenir sur ce sujet-là. Voyez, merci à vous tous. Voyez, monsieur, la semaine dernière, j'avais fait un live sur monsieur Jean-Louis Billon, qui avait fait la commission de madame Simone Gbagbo et Yves à Gagnoua, qui avait fait sa commission, qui était le coursier de madame Simone Gbagbo. Et j'avais fait un live dessus. J'ai eu après des messages. On me dit, oui, pourquoi vous avez parlé des Billons? Il y a toujours des fan clubs. Moi, je vous le dis, je n'aime pas l'esprit des fan clubs. C'est quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas l'esprit des fan clubs. Pourquoi? Parce que je me dis, l'esprit des fan clubs, ça nous empêche de débattre. Ça nous empêche de réfléchir ensemble. Ça nous empêche de construire ensemble. Donc,
Moi, l'esprit des fan clubs, c'est l'esprit que je n'aime pas. Je le critique. Je le critique. D'ailleurs, je le critique. Je le critique, je le critique et ça ne me ressemble pas. C'est pas ma vision, mais ça fait pas partie de mon engagement. Parce que j'estime que les gens ont le droit de me critiquer si je ne suis pas d'accord avec moi. Voilà. Même vous qui me suivez, vous avez le droit aussi de faire des propositions. Je dis, on n'est pas d'accord avec toi, voilà ce qu'on propose. Parce que c'est ça aussi le débat. C'est ça le débat. C'est pour ça que je sors toujours de ce carré de fans. Parce que je ne suis pas une artiste, je ne suis pas une actrice de cinéma. Donc voilà, je ne suis pas une star. Voilà. Je n'aime pas avoir des fans. Moi, je veux des citoyens ivoiriens. Même si on n'est pas nombreux, mais si on est 150 citoyens consciencieux, si on est 300 citoyens, c'est encore mieux. Si on est 500, c'est encore meilleur. Si on est 600, c'est super. Si on est 1000, c'est la totale. Si les 24 millions d'habitants, si on est 1000 citoyens, je vous assure, citoyens consciencieux, je vous assure que nous pouvons faire des merveilles. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons apporter un plus. Un petit plus, c'est déjà un plus. Et pour moi, c'est là l'importance. C'est comment on va débattre, comment on va parler, comment on va construire ensemble un sujet, un projet, comment on va chercher ensemble. S'il faut chercher des finances, on va aller les chercher là où il faut. Comment on va chercher les finances ensemble? On doit tout faire ensemble. Parce qu'on ne réussit pas seul. C'est ensemble qu'on peut réussir. Et c'est ça. Donc, si c'est ensemble et que tout doit être autour de ma personne, finalement, ça veut dire qu'on n'est plus ensemble. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop esprit fan. Donc, beaucoup de personnes qui se disaient, parce qu'ils ont toujours des petits slogans comme ça, Billon, se sont exprimés et ils m'ont dit que je n'aimais pas M. Billon. Je leur ai expliqué que je n'étais pas là pour aimer M. Billon. Bien au contraire, ce que je fais, si vous prenez du recul, excusez-moi, je vais essayer de mettre sur un peu, voilà. Si vous prenez du recul aussi ce que je dis, vous allez comprendre que c'est dans l'intérêt de M. Billon lui-même. Depuis quelques jours, patapla, l'intérêt de M. Billon est mis en mal. Son intérêt est mis en mal. Madame Henriette Konan-Bédié, qui est l'épouse de l'ex-président, qui lui-même est responsable politique, donc des premiers rangs, on va dire secrétaire général du PDCI, comme je vous ai dit, les histoires de président de parti, on ne peut pas dans un pays avoir plusieurs présidents. C'est antidémocratique et c'est anti-républicain. Dans un pays, on a plusieurs présidents. Pour moi, je ne vois pas. Des partis politiques qui ont des présidents, alors qu'il y a un président qui est le président de la République. Donc pour moi, ce sont des secrétaires généraux de partis. Donc Henri Konan-Bédié est le secrétaire général du PDCI, qui lui-même n'est pas le fondateur, étant donné que le fondateur lui-même n'est plus en vie, paix à son âme, Félix Houphouët-Boigny, qui est le fondateur du PDCI RTA. Et puis M. Billon, patapla, qui a fait lui-même la commission de Mme Gbagbo à Gagnoua, en expliquant solennellement dans un discours que Mme Gbagbo a porté aux yeux des Ivoiriens que M. Bédié, Henri Konan-Bédié, n'est pas que le sphinx de Daoukro, que Henri Konan-Bédié est le sphinx de tous les Ivoiriens. Donc, ça a attiré mon attention. J'ai mis des temps. C'est quoi ça? Jean Billon, mais tu es jeune, 53 ans. Quel est ton projet de société? Quelles sont tes idées? Quelle est ta vision de la République? Quelle est ta vision de la nation? Même si tu es un cadre du PDCI, elle est où ta vision? C'est ce que nous attendons de toi. Tu viens nous faire la commission de Simone Gbagbo. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Quoi est la commission de Simone Gbagbo? Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? J'ai trouvé ça triste. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça triste parce que je dis, voilà un monsieur de 53 ans qui peut avoir du potentiel s'il sait construire un projet, qui peut avoir du potentiel s'il sait valoriser, il sait promouvoir ses idées. On peut être au sein d'un parti politique. Un parti politique, c'est une association. Normalement, un parti politique, c'est une association politique. C'est une association comme toutes les associations, soit loi 1901, comme nous on dit ici, à but lucratif ou à but non lucratif. C'est une association. Une association, il y a des membres. Il y a, voilà. Donc,
c'est que chacun puisse apporter ses idées pour faire valoir l'association, pour pouvoir ensemble atteindre les objectifs et le but de l'association. L'association a un but et il y a des objectifs. Donc, quel est le but du PDCI? Quels sont les objectifs du PDCI? Nous, aujourd'hui, on ne sait même pas. Quel est le but du PDCI? Moi, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, en tout cas, je ne sais pas. Quels sont les objectifs du PDCI? Ce n'est pas que le PDCI, hein. On va prendre tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne va pas dire PDCI pour dire oui, elle tape sur le PDCI. Moi, je ne tape pas que sur le PDCI. Quel est le but des partis politiques en Côte d'Ivoire? Quand vous allez leur demander, ils vont dire notre but est de venir au pouvoir. En fait, tous les responsables politiques des partis politiques, leur premier disent, notre but, c'est d'accéder au pouvoir. Et leur but, c'est ça. Quels sont vos objectifs? Nous, on doit réussir pour arriver au pouvoir. Tous les responsables politiques de la Côte d'Ivoire, même en Afrique, leur but, c'est d'arriver au pouvoir. Vos objectifs, c'est de gouverner un jour. C'est tout. C'est tout ce que vous avez. Dans vos statuts de parti, là, c'est tout ce que vous avez écrit dedans. Notre but, c'est d'arriver au pouvoir. Les objectifs, c'est d'arriver au pouvoir. C'est tout. Vous voyez, mes amis, c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Quel est le but de M. Bion? Quels sont les objectifs de M. Bion, qui est jeune, qui a certes avoir des idées, est capable de proposer autre chose que les vieux du PDC? Voilà la question que moi j'avais posée la semaine dernière. Et les gens ont trouvé, les gens sont tellement dans le fanatisme, dans le dogme, qu'ils ne prennent pas la peine d'analyser. Les gens ne prennent pas la peine d'analyser. Ils n'ont pas l'esprit critique, l'esprit, c'est-à-dire prendre de la hauteur sur des sujets, réfléchir pour dire, mais au fait, qu'est-ce que la personne veut dire? Au fait, bon, dans ça, ok, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a dit, mais il y a un point, Mais c'est vrai, au fait les citoyens prennent, ils sont tous passionnés, ils ne prennent pas du recul sur les sujets. Parce que pour eux, bon, c'est M. Bion, donc actuellement, nous tous on est pour Bion. En tout cas, c'est Bion qui est bon à l'heure là. Nous tous on est pour Bion, c'est Bion qui est bon à l'heure là. Donc partout là, actuellement là, vous allez avoir des services de communication qui disent oui, allez-y sur les réseaux sociaux, partout où on parle mal de lui, vous attaquez. Partout où on parle mal, vous attaquez. On n'attaque pas. On n'attaque pas. Quand les gens ne sont pas d'accord avec Bion, venez apporter des arguments, venez débattre. C'est ça. C'est ça, on dit des hommes et des femmes capables d'accompagner un personnage politique à réussir. C'est ça. C'est ça. Vous n'attaquez pas les gens. Vous venez débattre. Venez au débat, discuter, dialoguer. Venez nous convaincre. Nous, on a besoin d'être convaincus. Venez nous convaincre. Donc, j'ai trouvé ça triste. Je dis, oh là là, il est jeune. Il pourrait incarner quelque chose. Pourquoi pas? Il a l'air intéressant. Pourquoi pas? Et puis, il s'est replié rapidement. Peut-être que il a des mauvais conseillers autour de lui. Oui, parce que le problème en Afrique aussi, c'est ça. Les hommes politiques en Afrique, ils ne s'entourent pas de personnes compétentes. Ils ne s'entourent pas de personnes ressources, de personnes capables de poser les sujets. Vous allez remarquer, je prends un exemple simple. Une fois, je discutais avec un ami. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Les conseillers des chefs d'État, ils servent à quoi? Moi, c'est ma question. Je dis, mais ils servent à quoi? On a l'impression qu'ils n'accompagnent pas vraiment les gouvernants à réussir. Et il me dit comme ça. Il dit, tu sais, je te prends l'exemple du bureau ovale. Le bureau ovale, là, aux États-Unis. Et puis, quand tu arrives, le bureau ovale, le président, il est assis. Les conseillers sont là. Ils sont en face de lui, du président de la République. Parce que le président a besoin d'avoir les conseillers en face de lui parce qu'ils sont comme son miroir. C'est ceux-là qui vont lui apporter les informations et qui vont débattre avec lui. Donc, ils sont là, ils débattent. Mais quand tu vas chez nous en Afrique, dans les palais présidentiels, le président est assis, son conseiller à sa droite, son conseiller à sa gauche,
Et puis le président est au milieu. Donc, il n'y a personne en face du président pour apporter l'information, être capable de regarder le président dans les yeux. Et tous là, ils sont comme ça. Ils saluent le président comme ça. Mais un conseiller du président qui arrive pour saluer le président comme ça, qu'est-ce qu'il a dit au président? Voilà le problème de l'Afrique. C'est pour ça que nos hommes politiques ne sont pas accompagnés des personnes ressources. Parce qu'on met des gens pour faire le salam alaikum, alléluia, amen, salam alaikum. Ils prennent ces gens-là et les mettent autour d'eux. Mais si tu prends les salam alaikum, alléluia, amen, tu les mets autour de toi. Mais tu ne vas pas avancer. Mais donc, en fait, ils sont juste là pour applaudir. Quand un responsable politique a parlé, ils sont contents. Ils ne savent même pas ce qu'il a dit, ils sont contents. Ils n'ont rien compris, ils sont contents. Parce que le fait qu'ils soient même dans le cercle même, dans le cercle même du responsable politique, là, c'est que eux, ça tombe sur eux. Donc, eux, là, ils sont bons même. C'est que tout est bon pour eux. Le reste, là, eux, ils sont faux même. Tout est bon. Et tu applaudis quoi? Tu es un conseiller du président, tu es un conseiller du ministre, tu es un conseiller d'un secrétaire général de parti, tu es un conseiller d'un responsable politique. Tu l'applaudis pourquoi? Toi, tu l'applaudis, c'est pourquoi? Tu l'applaudis, c'est pourquoi? Tu prends des notes. Tu prends des notes, tu n'applaudis pas, tu prends des notes. Tu prends des notes. Donc voilà le problème de nos responsables politiques en Afrique. Donc pour revenir à notre sujet. Et c'est ça, c'est sur ça que je voulais attirer l'attention de M. Bion, qui lui-même me suit. Qui me suit. Attirer l'attention de ceux qui pensent l'accompagner et qui l'accompagnent très très mal. Parce que les gens l'accompagnent très mal. Les gens l'accompagnent très mal. Un jeune de 53 ans qui est milliardaire, toi, tu as quel problème à passer ton temps à prendre Daoukounou pour faire pèlerinage? Pour quelle raison? Tu es un cadre du PDCI milliardaire. Tu n'es pas n'importe qui. Bion n'est pas n'importe qui. Bion n'est pas n'importe qui au PDCI. C'est un cadre milliardaire. Tu pèses. Tu pèses. On dit, il n'a pas de carrure. Voilà, je ne suis pas là pour défendre Bion. On dit, mais vous en avez où? Elle a parlé de Bion, le défend aujourd'hui. Il ne le défend pas. Hein? Je ne défends pas Bion. Donc, retenez bien ce que je vais dire. Je ne défends pas Bion. Mais je dis, Bion est un cadre du PDCI qui pèse. Les cadres du PDCI, là, on ne sait pas où ils sont rentrés. Ils ne peuvent pas parler. Ils ont tous se caché. Chacun est dans son terrier parce que d'autres se sont enrichis par rapport à la politique. Donc, ils ont peur de s'exprimer. Ils ont peur de parler. Ils ont peur d'être volontaires. Ils ont peur d'assumer. Ils ont peur de s'exprimer. Vous voyez, on est milliardaires et puis on a peur. Nous, là, on est pauvres. Et puis on s'exprime. Moi, je préfère être pauvre, m'exprimer, que d'être milliardaire et puis avoir peur. C'est ça le problème. Bio, c'est pas n'importe qui. C'est un milliardaire. C'est un jeune. Un jeune qui a réussi dans l'industrie. Même si la politique l'a servi à réussir, mais il a hérité quand même. C'est pas un jeune qui a faim, hein, faut pas arrêter. Il est né avec une cuillère d'argent à la bouche. Il a hérité de l'argent et de l'or. Et il a réussi dans les études. Il a pris la relève. Donc c'est un jeune riche milliardaire au sein du PDCI. L'épouse du secrétaire général du PDCI, Arikona Bédié, nous explique que Bion n'a pas de carrure. Je viendrai à ça, à l'épouse du président du PDCI, du secrétaire ou du président, comme vous voulez, du PDCI. Où sont la jeunesse du PDCI? Au sein du PDCI, la jeunesse, elle est où? Enfin, le PDCI pro-Bédié, parce que le PDCI est divisé en deux. Il y a PDCI pro-Bédié et puis il y a PDCI oufouettisme. Les PDCI oufouettisme sont rentrés dans le RHDP. Les pro-Bédié disent qu'ils rentrent dans le RH. Parce qu'il y a les PDCI qui aiment Bédié et puis il y a ceux qui aiment Oufouet. Donc ils sont en deux. Vous prenez tous vos temps. Depuis la perte du pouvoir de Bédié en 99,
Le PDCI n'a pas eu le temps de se poser, pour se questionner et se poser des vraies questions. Le PDCI se comporte comme les Gbagbo ou rien. Parce qu'ils se prennent pour des victimes. Ils ne s'interrogent pas sur leur responsabilité, sur la perte du pouvoir. Ils ne s'interrogent pas. Le PDCI ne s'interroge pas sur sa perte du pouvoir. Le PDCI se prend toujours pour victime. Il se comporte comme les Gbagbo ou rien. En tout cas, le PDCI pro-Bédié se comporte comme les Gbagbo ou rien. Ils sont radicaux. Pour eux, ils ont perdu le pouvoir. Ils sont dans la soif de vengeance, de la soif de revanche. Et ils doivent forcément revenir au pouvoir par vengeance pour se venger de ceux qui les ont chassés du pouvoir. Donc voilà leur soif, leur obsession, leur seul projet là, c'est ça. On va revenir au pouvoir. De la manière dont on a perdu le pouvoir, on va reprendre le pouvoir et on va régler notre cause. Voilà le seul projet de société. Moi, depuis la perte du pouvoir de 99, c'est le projet là qui est là. Il n'y a pas de progrès. PDCI, RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Quand on chante, on dit progrès. Oui, où le progrès? Vous n'avez pas progressé. Vous êtes tous restés aux chevilles des Bédiés. Vous n'avez pas progressé d'un iota. Ils sont tous restés aux chevilles des Bédiés. Ils n'ont pas progressé d'un iota. Tous ces cadres du PDCI, ces intelligences, l'intelligence qu'il y a au PDCI. Le PDCI est le parti où les cadres sont riches. Ils sont tous des planteurs. Les cadres, la majorité des cadres du PDC sont des planteurs de café cacao, sont des planteurs de VA, sont des planteurs de palmiers à huile. Tous les cadres, presque tous les cadres du PDCI là. Le PDCI, il y a un noyau de privilégiés. Il y a des privilégiés au PDCI, il y a un noyau de privilégiés au PDCI. Ce noyau de privilégiés là, ils sont riches, mais il y a beaucoup de cadres dedans. Ils sont où? Donc vous venez au pouvoir avec le RHDP. C'est-à-dire que vous faites fusion. RDN, PDCI, on fait RHDP. On va venir chasser Gbagbo du pouvoir pour prendre le pouvoir et partager le pouvoir. Mais le plan a réussi. Puisque Gbagbo a été chassé du pouvoir. Vous êtes venu au pouvoir en 2010. Vous partagez le pouvoir avec le président Alassane Ouattara. Le PDCI partage le pouvoir avec le président Alassane Ouattara. Il partage le pouvoir. Jusqu'à présent, le PDCI partage le pouvoir. Si vous avez fait une alliance, fait fusion, on dit voilà, nous on soutient un candidat du RDR qui est Alassane Ouattara, qu'on va faire, qui sera le candidat de notre mouvement, de notre famille, les enfants de Houphouët-Boigny. Vous avez fait votre fusion comme si nous autres là, on n'était pas aussi les enfants de Houphouët-Boigny. Donc vous nous avez chassés dedans. Bon, c'est pas grave. Vous faites la fusion. Alassane Ouattara est le candidat du RHDP en 2015, en 2010, 2015. C'est maintenant le président sortant qui est presque à la fin de son mandat vous explique. Il dit, on va transmettre le pouvoir à une nouvelle génération, c'est-à-dire une nouvelle façon de faire la politique. Mais le PDCI là, les cadres qu'il y avait au PDCI, les cadres que vous êtes au PDCI, cette ressource qui est au PDCI, ces jeunes cadres intelligents travaillant au PDCI, vous vous mettrez ensemble, vous faites des colloques, des débats, des discussions, vous prenez les différents CV, ceux qui ont envie de se déclarer comme candidat, vous ne pouvez pas exclure quelqu'un. Ceux qui veulent se présenter, vous faites des conclaves. Puis, envoyez les différents candidats qui ont l'intention de se présenter comme le candidat du RHDP. Moi là, je suis en France, ce n'est pas à moi de vous donner des conseils. C'est-à-dire que moi, je suis pauvre. Je suis une pauvre petite femme. Je ne suis rien. Mais je dis ce que je pense. J'essaie d'analyser et j'explique. Et puis, vous sélectionnez ceux qui ont la capacité, la compétence. Vous parlez de carrure. La carrure, c'est quoi? Ce n'est pas lié à l'âge. Ce n'est pas la carrure. Pour vous, critères de carrure, ce sont les vieux de 84 ans, ou de 86 ans. C'est ça la carrure d'un homme. Carrure d'un candidat, un potentiel candidat, là, c'est un vieux de 46, 86 ans. Non. Donc, vous allez prendre ceux qui peuvent parcourir la Côte d'Ivoire, de région en région, pour aller parler aux Ivoiriens à Paris. Quand vous êtes venu, le PDCI est venu à Paris. Les cadres du PDCI sont venus à Paris.
J'ai posé cette question au cadre du PDC. Monsieur Kwame Kra, j'ai dit, messieurs, vous voulez prendre le pouvoir en 2020. Comment vous construisez votre projet de société? Quelle est votre vision de la nation? Quel est votre projet de société? J'ai posé cette question ici en France, devant tous les militants PDCI en France. Il dit, ce n'est pas encore le moment. Mais à 2 ans des élections, vous n'avez pas encore réfléchi à ça, ce n'est pas le moment. C'est ce que je vous avais dit à Paris ici. Et je vous ai dit, vous allez vous en mordre les doigts. À Paris, ici, j'étais la seule citoyenne ivoirienne qui était parmi toutes les femmes et les hommes du PDCI à Paris. Ceux qui étaient là, ils sont témoins. Je dis, vous allez vous en mordre les doigts au moment opportun. Parce que vous n'avez pas réfléchi encore et c'est dommage. Mais attendez. Michael Dibi, merci. Quel est votre projet? À quelques mois des élections, vous vous bagarrez sur des personnes. Vous n'avez même pas un cadre jeune, dynamique, qui a un CV consistant, qui a un réseau. Parce que quand on gouverne dans un monde globalisé, il faut un homme de réseau. Ce n'est pas, on va soulever un paysan, mais quelqu'un qui dit que, enfin, je suis professeur à l'université. Dans ce monde aujourd'hui, là, quel est ton réseau au niveau de la finance mondiale? Ah, attention. Attention, nous sommes dans un monde gouverné par la finance. Si vous ne savez pas, c'est la finance qui gère le monde. Au PDCI, quel jeune cadre capable qui a un réseau dans la finance internationale? Vous avez qui là-bas? Mais le PDCI me fait... C'est que je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est quelle revanche vous cherchez? Quel cadre du PDCI qui a un réseau dans la finance? Vous pensez que quoi? Vous n'avez pas de cadre au PDCI qui a un réseau au niveau international? Donc quand on parle de carrure là, c'est quoi? C'est quoi pour vous une carrure? C'est quoi pour vous une carrure? Les gens disent non, Bignon n'a pas de carrure, Bédier a une carrure. Un vieux de 80, Bédier qui est en fin de vie, il a une carrure devant un jeune de 53 ans. Vous aussi. Soyez quand même logique dans ce que vous dites. Soyez sérieux. Respectez-nous un peu. C'est à qui vous allez raconter des trucs comme ça? Aux paysans dans les plantations, au village, mais pas à nous. Arrêtez un peu, vous aussi. Arrêtez un peu. Kone Vassendou, merci mon frère. Arrêtez un peu. Les jeunes cadres qui sont au PDC, là, mais réfléchissez, dégagez de là, allez-y voir votre partenaire, parce qu'Alassane Ouattara est votre partenaire. Vous ne pouvez pas le nier, c'est votre partenaire. Je vous ai dit ici, j'ai dit les jeunes cadres qui s'agitent au PDCI, là, ou bien les militants qui crient, les jeunes du PDCI, vous qui criez partout, là. Le jour que les enfants de Bédier ne démissionnent pas de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, comprenez que Bédier et Pierre-Alassane Ouattara, ils sont... C'est une paire. Le jour que les enfants de Bédier, qui sont conseillers à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, s'ils n'ont pas démissionné, comprenez que Bédier, il est en train de vous tourner dans la farine. Lui et puis Alassane Ouattara, ils forment une paire. Comprenez ça. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est que vous n'avez rien compris de la vie politique et vous n'avez rien compris de la politique. Bédier et puis Alassane Ouattara forment une paire. L'épouse de M. Bédier, Henriette Bédier. Henriette Bédier. Ses frères-là, les Coisans, ils sont à de hautes postes de responsabilité dans le pays, dans la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont démissionné? Vous avez vu les frères, les Coisans, là, vous avez vu démissionner. Ils sont tous placés à de hautes têtes, de hautes sociétés d'État. Ils sont des directeurs de hautes sociétés d'État. Vous les avez vu démissionner, les Coisans? Vous avez vu Coisans démissionner quelque part? Vous avez entendu Coisans démissionner de quelque part? Comprenez que Bédier et Alassane Ouattara, ils forment une paire. Ce n'est pas mon cousin là, je vais vous expliquer. Quand on fait de la politique, quand on analyse avec sang-froid la vie politique,
les faits politiques, on comprend mieux les choses. Vous savez quel est le problème? Voilà. Donc, faites agiter, on veut le candidat du PDC ici, on fait ceci. Bédier et puis Ouattara, c'est comme ça. Ils sont comme ça, collés serrés à jamais. Ils sont collés serrés. Si vous ne savez pas ça, ça, on appelle ça jeu politique. Maintenant, la réalité politique, c'est autre chose. Ça, c'est le jeu politique que vous voyez comme ça. Ce jeu politique-là, si nous, en tant que des citoyens, nous n'arrivons pas à sensibiliser un maximum de citoyens pour ne pas rentrer dans le jeu politique, on aura toujours des crises inutiles et qui vont tuer inutilement les gens. Parce que nous rentrons dans ce jeu politique avec passion. Moi, je vous appelle à ne pas rentrer dans ce jeu politique avec passion. Ce jeu politique, observez-le avec distance pour éviter les tensions et les crises dans nos sociétés. C'est tout. C'est tout. Donc, je ne comprends pas quelle est l'agitation par-ci, par-là. C'est tout. Les enfants de Bédier sont placés à des institutions. Ils ne démissionnent pas. Vous dites que Bédier est fâché à la salle. Ils sont fâchés où? Ou bien, quand il s'agit des autres ministres, là, eux, ils peuvent quitter, mais lui-même, ses propres enfants, ils ne quittent pas. Ses propres enfants ne quittent pas. Vous croyez à ça? Vous croyez que Bédier est fâché à la salle Ouattara? Je vais revenir dessus, mais je veux revenir sur M. Billon. On dit que M. Billon n'a pas de carrure. M. Billon était milliardaire. C'est un jeune. Oui, on peut dire jeune. Il a à peine 53 ans. C'est quoi la carrure d'un homme? Billon a un réseau au niveau international. Ce n'est pas à moi de rentrer dedans. Le 440 en France, là. Il fait partie du 440. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est quoi une carrure pour vous? La carrure d'un homme, là, c'est quoi? Moi, je ne suis pas là pour faire la promotion de Billon. Parce que Billon, là, il s'est entouré des personnes qui ne sont pas capables de l'accompagner réellement. Donc, je ne suis pas là non plus pour l'aider, même si c'est plein. Mais je vais juste poser un fait. Il ne faut pas, on va dire, vous êtes là où nous, parce que les gens aiment la facilité. Les mêmes hier qui m'ont dit, pourquoi je parle de Billon, j'aime pas Billon, ils vont venir me dire aujourd'hui, oh, elle a reçu l'argent de Billon. Parce que eux, c'est comme ça. Si moi, j'ai reçu l'argent de quelqu'un d'Abidjan, il y a longtemps, mais j'ai remplacé tous mes appareils. Que c'est quand l'Abidjan passe le temps à bousiller. Nicole Sonyogo, merci à toi. Merci. Merci, ma soeur. Donc, Billon, il a quand même une carrure. Billon a une carrure. Peut-être que Mme Bédier n'était pas dans son état, dans son assiette normale. Donc, peut-être qu'elle se trompait de langage. Allez-y me dire que Bill Gates n'a pas de carrure. Qui va croire ça? Dites-moi. Il n'a pas de carrure. Il n'a pas de carrure. Quelqu'un qui est milliardaire, multimilliardaire, vous dites qu'il n'a pas de carrure. Vous êtes sûr de ça? En tout cas, moi, je suis en train de prier, les gars, multimilliardaires, puis on va dire qu'il n'y a pas de carrure. On voit, moi, ça me va. Vous êtes sûr de ça? Quelqu'un qui est multimilliardaire n'a pas de carrure. L'argent change de marche. Quelqu'un qui est multimilliardaire n'a pas de carrure. Il faut arrêter. Soyons quand même sérieux. Voilà. Il a une carrure. Il est jeune. Il est dynamique. Il a une fougue. Contrairement à M. Bédier, qui a 86 ans. Donc bon, peut-être que Mme Mariette, c'est normal, Bédier est son chouchou. Donc c'est normal qu'elle dise que son chouchou, elle le valorise. Mais quand même, soyons quand même un peu sérieux. Voilà. Soyons sérieux quand même dans la valorisation des choses. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Billon a une carrure, s'il vous plaît. Billon a une carrure, s'il vous plaît. Il a une carrure, s'il vous plaît. Il a une carrure. Peut-être qu'il n'est pas le choix du PDCI. Mais si le PDCI ou bien Bédier ne choisit pas Billon, comme l'a dit M. Kakabe, que Bédier choisit les gens parce qu'ils sont baoulés. Quand ils ne sont pas baoulés, Bédier ne les choisit pas. Ça, c'est du tribalisme pur et simple. C'est du tribalisme pur. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est du tribalisme pur et simple. Donc, dire que Billon n'a pas de carrure, c'est quand même, voilà, c'est de la mauvaise foi. Billon a fait des choix stratégiques qui sont mauvais, oui. Billon a fait des choix stratégiques qui sont mauvais, oui. Quand j'ai fait la vidéo la dernière fois, il dit attention, rappelez-vous de Bernard Tapie en France. C'est ce que j'avais dit. Tu es jeune, tu as l'argent,
Tu as un réseau. Si tu as un projet, si tu as une vision, si tu as une ambition, parce qu'il faut que ton ambition et la vision aillent ensemble. Mais tu mets les structures en place pour faire, pour valoriser, pour promouvoir tes idées. Parcours la Côte d'Ivoire pour rencontrer les Ivoiriens. Tu laisses tout ça, tu t'en vas faire commission de Simone Gbagbo qui est sorti en prison. Comme si Simone Gbagbo était un projet de société pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Moi, j'arrive pas à comprendre les gens. Tout le monde s'en va saluer Simone Gbagbo. On va saluer, mais nous, on a rien à foutre avec ça. Je sais pas. Simone Gbagbo est première dame, elle n'a rien apporté aux Ivoiriens. Elle n'a rien apporté aux femmes de Côte d'Ivoire. Elle n'a rien apporté aux femmes handicapées. Elle n'a jamais financé même une association. Dans le domaine social, elle n'a rien apporté. Donc, vous courez pour aller la saluer là. Vous pensez que ça va changer quoi la vie des Ivoiriens? Ça va changer quoi la vie des Ivoiriens? Allez dire bonjour, allez lécher les bottes de Simone Gbagbo à Moosou. Ça va apporter quoi à la vie des Ivoiriens? Moi, je trouve ça ridicule. Ce sont les gens qui manquent d'idées, qui n'ont aucun projet de société. C'est ceux qui font ce genre de cinéma. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Les gens souffrent dans les campagnes, reculés. Les femmes sont seules avec les enfants, abandonnées avec les enfants. Les femmes veuves souffrent avec les enfants. Elles n'arrivent même pas à mettre les enfants à l'école. Il y a des enfants qui sont très surdoués, mais qui n'ont pas, les parents n'ont pas les moyens de les mettre à l'école. Les problèmes de société sont là. Vous abandonnez, ça allait faire le lèche-botte à Simone Amosou parce qu'elle est sortie de... Elle a fait la prison. Elle sort d'une résidence surveillée. Elle vous a expliqué qu'au nord, à Odiéné, là, elle a remercié même la maison, la villa qu'elle a occupée. Elle a remercié sa gouvernante. Elle a remercié tous ceux qui sont occupés d'elle. Elle a été chouchoutée. Vous courez, vous tous là, vous partez à Mossou. Mossou est devenu pèlerinage. Maintenant, là, ce n'est plus à Daoukro. C'est Mossou maintenant qui est devenu votre pèlerinage. Vous passez sur le projet de société, ça. Allez courir à Mossou, là, c'est le projet de société. C'est le projet de société, ça. Après Daoukro, c'est Mossou maintenant. Après avoir fait Salam Aleikoum à Bédier, là. C'est maintenant, c'est à Simone. Ça, en fait, ce sont les vieilleries, là, vous voulez nous saouler avec ça. Moi, je dis à Billon, il est jeune, il a l'argent. Construis ton projet, quelle est ta vision, explique-nous. Viens nous convaincre. C'est tout ce qu'on attend. Nous, c'est ce qu'on attend des personnages politiques. Ce n'est pas d'aller faire des commissions comme ça, là. Les vieilles casseroles, on n'en veut plus. Nous, on veut virer cette vieille classe politique. Voilà. On veut faire du dégagisme, comme le dit ici. Mais on veut la virer, cette vieille classe politique. Donc, ce n'est pas de venir faire la commission. Nous, ça ne nous intéresse pas, ces commissions-là. Ce n'est pas un projet de société. Ce n'est pas un projet de société. Donc, je trouve dommage que des personnages politiques, la misère sociale est là. Il n'y a pas d'égalité en Côte d'Ivoire. Les gens ne mangent pas à leur faim. Ces problèmes de société sont remplis. Vous abandonnez ça. Ça allait dire, courir, on s'en va dire bonjour à Simone. On s'en va dire bonjour. Mais qu'est-ce que vous voulez foutre? Nous, on fout pas avec ça. Moi, mon enfant, là, en 2020, c'est quoi le projet pour le bien-être de la génération de demain? C'est de dire bonjour à Simone. Ça, c'est un projet de société. Est-ce que c'est un projet de... Mais c'est du cinéma, ma soeur Chanel K. C'est du cinéma. Tu vois des gens qui se disent qu'ils sont des hommes politiques et puis ils n'ont rien. Il faut aller faire photo. Il faut aller dire bonjour à Simone. Mais vous, là, tous les Ivoiriens qui ont payé la vie dure en Côte d'Ivoire pendant votre manigance politique, pour vous, votre bis-bis, la politique, là. Les gens qui ont payé, là, les vraies victimes, là, ils sont où même? Vous parlez d'eux? Ils sont où les vraies victimes? De la manière que vous courez pour faire la chenille, la queue de leu à Mossou, là. Combien d'entre vous vont faire la queue de leu pour aller voir les familles des pauvres, les familles des victimes? Combien d'entre vous? C'est quelle plaisanterie politique, ça, là? Ça, je ne vais pas mélanger aujourd'hui et laisse pour samedi. On va parler de réconciliation. La queue de leu que vous faites pour aller dire bonjour à Mossou, on va parler de ça samedi. Je mets ça à samedi. Mes amis. Donc, je trouvais dommage. C'est pour vous dire que M. Billon, il a de la carrure, il a les moyens. Il suffit d'écrire son projet. Il suffit de venir convaincre les Ivoiriens. Il n'a pas besoin de faire la commission de Simone Gbagbo à Ganiwa, ni à Ouragayo, ni à Padova.
Il n'a pas besoin de venir faire les commissions de Bédié. On n'a pas besoin de ça. Il est jeune, il a 53 ans. Qu'est-ce qu'il propose? Quelle est sa vision? Quelles sont ses idées? Quel est son projet pour la Côte d'Ivoire, pour la nation ivoirienne? Voilà ce que nous attendons de lui. Qui nous épargne les commissions de Simone et de Bédié. Vous avez tous les hommes politiques qui courent. Il faut aller à Daoukro. On ne s'en va pas Bédié à Daoukro. Il faut qu'on aille à Bédié. Bédié, il a 86 ans, il est en fin de vie. Sincèrement, dites-moi. Une personne âgée qui est en fin de vie, en quoi est-ce qu'il incarne l'avenir de la Côte d'Ivoire? Hormis, c'est que chacun, une personne âgée de 86 ans, en quoi est-ce qu'il incarne l'avenir de la génération future? En quoi est-ce qu'il incarne l'avenir de la Côte d'Ivoire? Moi, je veux qu'on m'explique. J'ai envie de comprendre. Gervais Gueye, merci à toi. J'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre. Ne m'appelez pas parce que ça va me couper, s'il vous plaît. Ne m'appelez vraiment pas. Oh là là, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ça va couper le live, n'appelez pas. Ça va couper le live. Ça va couper le live. Pardonnez, ne m'appelez pas, ça va couper le live. Donc, dites-moi, en quoi est-ce que une personne de 86 ans incarne l'avenir de la Côte d'Ivoire? En France, ici, il a 90 ans, tu es en maison de retraite. C'est comme si aujourd'hui, on se lève et on dit, bon, en 2020, on va aller chercher Chirac pour être candidat. En fait, c'est ce que ces petits radicaux du PDCI nous racontent. On va prendre Bédié. Bédié va être candidat pour quoi? C'est quoi le projet? Bédié est candidat, c'est quoi le projet? C'est qu'en 2020, Bédié a 90 ans. Mais s'il vous plaît, c'est quoi le projet? C'est quoi? Bédié ne peut pas marcher même 300 mètres. Elle l'emmène où? La Côte d'Ivoire n'est pas l'Algérie. La Côte d'Ivoire n'est pas l'Algérie pour avoir un légume comme président. Non, non, non. Nous, là, ce qu'on a vécu, là, on veut plus, on veut évoluer, on veut avancer, on veut progresser. Donc, Bédié, là, c'est notre grand-père national. C'est notre grand-père national. Bédié est le grand-père national de tous les Ivoiriens. Mais vous nous dites que nous-mêmes, notre arrière-grand-père, c'est notre arrière-grand-père. Vous nous envoyez un papy de 86 ans pour être candidat. On va aller chercher Chirac alors. Bédié est plus âgé que Chirac. On va amener Chirac aussi pour être candidat en France. Puisque c'est ça, pour vous, c'est ce groupe du PDCI là. Pour vous, votre projet de société, c'est de nous amener les vieux, les papys de 86 ans. Mais dans chaque région de Côte d'Ivoire, il y a un papy de 86 ans là-bas. Si vous voulez, on va faire comme ça. Chacun va voter son papy. Puisque c'est le projet du PDCI qui est là. Chacun va voter son papy. Parce que nous, Bédié n'est pas notre roi. Ce n'est pas notre roi, donc on n'est pas dans la royauté. On n'est pas dans la royauté. Voilà. On n'est pas dans la royauté. Nous, là, on a les masques là-bas. On a les masques qui ont 100 ans chez nous. On a des masques de 100 ans. On va aller chercher aussi nos arrière-grands-pères. Ils vont venir pour être candidats. Donc, 2020, on n'est qu'à laisser tout ça là. Chacun vient, chaque région de Côte d'Ivoire va venir avec son papy de 86 ans. Comme bon, en 2020, il y aura 98 ans. Chaque région de Côte d'Ivoire va lancer la paix. Chaque région de Côte d'Ivoire vient avec son papy de 98 ans. On va prendre la Côte d'Ivoire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oh, la Côte d'Ivoire émergente, la Côte d'Ivoire intelligente, la Côte d'Ivoire visionnaire. Les candidats à l'élection présidentielle ont tous 98 ans. Et puis le monde entier va vous applaudir pour votre intelligence. Puisque c'est ce que vous voulez. Donc chacun va venir à ça. Chacun va venir à ça. Attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Si ce n'est pas de la vengeance, de la revanche, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Sincèrement, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le PDCI est gorgé de cadres intelligents. Le PDCI est gorgé de ressources. Le PDCI a les moyens. Présenter un candidat. Vous allez trouver votre alliance RHDP.
Vous allez nous présenter un candidat RHDP. Et puis nous, on veut savoir son projet. Quel est son projet? Parce qu'on ne va pas nous noyer dans les mêmes trucs où on ne va pas parler des programmes des sociétés, des projets de société. On ne va pas parler de ça. Et puis on va rester dans les mêmes histoires où vous allez tromper tout le monde. On ne va rien comprendre. Les Guinamori, là. Vraiment, nous, on ne veut plus de ça. Les Guinamori, on ne veut plus de ça. Parce qu'on ne veut plus de Guinamori. C'est ça là. Magie, Guinamori. Ou même comment. Ou bien on dit, Bio n'a pas de carrure. Donc comme Bio n'a pas de carrure, c'est Guinamori quoi. On va faire Abracadabrakadabarades. Bio prend les 86 ans, Bédier prend les 53 ans. Comment vous allez faire? Mais c'est quoi? Abracadabrakadabarades. La magie, Bio, subitement, soudain, brusquement, Bio va avoir 86 ans, soudain, brusquement, Bédier a 53 ans. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que si ce n'est pas la vengeance, si ce n'est pas du tribalisme, je n'arrive pas à comprendre. Si ce n'est pas du tribalisme, je n'arrive pas à comprendre. Je vais vous faire écouter. Ce n'est pas moi. Hein. Parce que les gens m'ont dit, oui, vous en avez. Je vais vous faire écouter rapidement une vidéo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Il y a des gens au PDCI qui ont peur de parler. Eux-mêmes, ils disent ça. Vous allez écouter la vidéo de M. Kakabé. Vous allez écouter sa vidéo. Kakabé lui-même a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Il a un côté baoulé, puis c'est lui-même qui le dit. Oh. Vous allez écouter. C'est qui il dit de Bédier? C'est parti démocratique de Côte d'Ivoire, il faut qu'il mérite son nom. Aujourd'hui, moi, je vais tenir une réunion. On dit qu'il faut empêcher la réunion. Pendant que nous, on court du Fologo, on ne lui parle pas. S'il y a bien quelqu'un à qui Fologo a nu le plus, c'est Ouattara. Mais comme lui, c'est où il va. Ouattara sait que les élections à venir là, il nous faudra faire le plein de ses voix au nord. Donc partout, il peut perdre 500 voix, 1000 voix, il faut bouger les trous. Et ça, c'est que pour au moins à Kimandjari. Sous nos yeux, le petit monsieur est en train de préparer sa victoire. Mais nous sommes animés par la rancœur, nous sommes animés par la vengeance. On va retirer les têtes, il parle qu'on va le suspendre. Suspendons, continuons de la dire les gens. Continuons de la dire, de ne pas tendre la main, de ne pas pardonner, de ne pas faire la charrière. On va se retrouver le matin de PDCI entre nos seuls mains. Nous, Bédier a eu 2000 voix à main sur 105 000 votants. Le PDCI est mort là-bas. Makoto, 400 voix. Le Bédier a obtenu. Prenez les chiffres, hein, ça est sûr. Vous pouvez comprendre que le PDCI vous fait gagner. On bat une élection législative, il y a déjà 25 sièges où on n'a pas de candidat. C'est-à-dire que vous avez 25 circonscriptions où il n'y a plus d'Ivoiriens qui veulent même entendre parler de PDCI. Pour les municipales, 71 communes déjà. Est-ce qu'on n'a pas reculé? C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de candidat. À Debopro, à Bokanda, pour un seul siège, vous avez 20 candidats. Et à cause de nous battre, les indépendants gagnent, ou les gens RDR, ils gagnent là aussi. Ça veut dire, si vous faites la lecture, qu'on est en train de pousser le PDCI RDA pour le localiser, le recopier sur le petit Bébaoulé, d'ailleurs, puisqu'on n'a plus voté. Voilà. Ce n'est pas ça le rêve du président. Écoutez bien, parce que la partie que je veux qu'elle soit écoutée, vous avez dit, on nous dit le PDCI sur le V baoulé. Alors, moi, je viens de découvrir, c'est parce que j'avais dit V baoulé. Voilà. Voilà. Baoulé, d'ailleurs, puisqu'on n'a plus voté. Le V baoulé. Ce n'est pas ça le rêve du président. Ça, c'est le même KKB qui a fait le tour la dernière fois des responsables politiques et le même qui s'est retrouvé chez Bédier à Daoukro pour aller trouver Bédier pour lui faire toutes les commissions de son tour qu'il a fait. Le même KKB. On va écouter un autre monsieur qui s'appelle... Qui m'écrit un message? Oh. Monsieur, on m'a envoyé la vidéo de monsieur, un certain monsieur. Je vous cherche la vidéo un instant, hein, mes amis. La vidéo m'a été envoyée. Je vais la trouver. On dit... il est...
Je cherche la vidéo m'a été envoyée. Voilà. Le monsieur avec Adjoumani. Une vidéo avec Adjoumani. Voilà. Vous allez l'écouter. Un autre cas du PDCI. Exploitant agricole, dans les dîners Gablin plus ma Bengourou. Je suis monsieur Bilé. Voilà. Je suis exploitant agricole, dans les dîners Gablin plus ma Bengourou. Je suis conseiller municipal et président de la coordination des planteurs de Côte d'Ivoire. Le sujet, c'était pour venir remercier mon frère et ami, le ministre Kwasi Adjoumani, qui à l'époque, on avait des divergences. Mais dans la vie, il faut approcher l'homme pour connaître l'homme. Je l'ai approché, j'ai vu que c'est un monsieur, compte tenu de sa sincérité et sa vérité, les gens parlent, voient autrement. Donc je suis venu là porter mon appui et mon remerciement par rapport au coup qui m'a été fabriqué par Mafunka Koubanga pour une arrestation arbitraire le lundi 20 à 21h10. D'accord. Lorsque 11 agents armés jusqu'aux dents, des gendarmes et le CBT en congé sont venus m'interpeller chez moi pour des délits de vol en réunion, de vol de véhicules, des délits qui m'ont été vraiment montés de toutes pièces, m'empêcher d'être candidat aux élections municipales. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire et ceux-mêmes, les sachants, savent que Banga ne peut pas gagner une élection municipale à Bengourou. Je demande quiconque au défi d'aller à Bengourou, faire des enquêtes sur le terrain pour savoir qui de Banga et moi peuvent gagner les élections. Et je défie Banga pour dire qu'il ne peut pas gagner les élections. J'ai été appelé par le parti, le PDCI-RDA, en l'occurrence le président Emery Konabédié, assisté le secrétaire exécutif et tout son bureau. Et nous sommes sortis en queue de poisson. Parce que le PDCI-RDA, lors de la conciliation, il a été question que les deux personnes membres du PDCI-RDA viennent pour la conciliation devant le président Bédié. Mais M. Banga a eu son mandat, et on me fait un jeu de cinéma. Ils ont déjà donné le mandat à Banga, on fait un jeu de cinéma, on me dit, M. Bilé, il faut t'accorder à Banga. J'ai dit non au président, que Banga n'a qu'à aller bon vent avec le PDCI-RDA. Moi aussi, aujourd'hui, je suis candidat du RHDP et je l'assume. Le PDCI dans ses caisses ne peut pas me dire je dois saisir le PDCI qui me doit. La coordination est créée depuis le 10 janvier 2010 à la maison du parti en présence du président Bédié. Je suis à plus de 300 millions. Le PDCI, aucun cas ne m'a donné 5 francs. Et j'assume ce que je fais. C'est pour cela que je suis venu lors de la réception du président Bédié. Au lieu de 4 personnes, j'ai envoyé 13 délégations. Et je leur ai dit, ils m'ont dit, président, te donne le quitus. Là où tu penses que tu peux aller pour que les planteurs puissent s'épanouir, nous sommes prêts. Donc j'ai informé toute la base que je serai candidat du RHDP. Et j'assume. Et nous irons jusqu'au bout. Si je suis bien jusqu'à ces bureaux, j'ai été jusqu'à celui au village. Mais dans la vie, là, il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un monsieur que je n'avais jamais approché. Mais c'est un monsieur qui a le sens du partage, qui a transformé un village en une ville. Donc moi aujourd'hui, Kwasi Adjoumani, ou Bilé, ou rien. Je vous remercie. Bon, voilà. Donc, c'est monsieur Bilé. J'ai reçu sa vidéo aussi aujourd'hui. Donc, je fais passer aussi sa vidéo comme celle de monsieur Kwadjo Konan Bertin. C'est pas parce que Kwadjo Konan Bertin me doit de l'argent qu'on me dit oui, bon, non, les sujets, je les mélange pas. Il faut savoir détacher les choses. Si je veux tenir compte de ce que l'autre a fait des méchants envers moi, vraiment, je ne serai pas objective dans ce que je fais. Donc, vraiment, je sais de trouver cette distance entre les sujets pour ne pas rentrer dans la passion, parce que je vous dis, je n'aime pas la passion. Il y a une personne qui m'a posé la question, me dit, mais Madame Gouza, tu veux diviser le PDCI-RDA. Ce n'est pas moi, Madame Gouza, qui divise le PDCI-RDA. Je pense que le PDCI-RDA est divisé depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny et que les responsables politiques du PDCI-RDA n'ont pas suffisamment pris conscience de cette fracture au sein du PDCI pour pouvoir concilier, pour pouvoir vraiment concilier cette famille politique-là. Et ce n'est pas moi, Mme Gouza Daounou, qui veut diviser le PDCI-RDA. Quand vous regardez l'actualité politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voyez que le PDCI-RDA est fragmenté et que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, Mme Naoumou Gouza, qui me conseille que le PDCI allait faire fusion avec le RDR. Donc, ce n'est pas moi qui vais diviser le PDCI-RDA. Je vous en prie, c'est quand même très lourd. Je vais porter le chapeau qui n'est pas à ma taille. Donc, je vous en prie, cher monsieur, parce que le PDCI, depuis quand le PDCI partait faire sa fusion avec le RDR,
ils n'ont pas demandé conseil à Mme Naoumi Bouza, ils sont allés faire leur fusion pour faire RHDP. Et ce n'est pas sous mes conseils que le PDCI et le RDA est devenu RHDP. Ce n'est pas sous mon conseil que Bédier partage le pouvoir avec Alassane Ouattara. Sinon, moi, je n'ai pas resté en France ici avec mes factures payées. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, j'ai aussi mes soucis, j'ai mon lot de problèmes. Je ne suis absolument pour rien dans la fracture au sein des partis politiques en Côte d'Ivoire. Il faudrait que vous, les militants que vous êtes, vous ayez suffisamment d'audace et de courage pour interpeller vos responsables politiques à la raison, au bon sens et au bon choix. C'est pour ça que j'ai joué une guest bon sens. Entre ces deux cas-là, quel sera ton choix dans l'instant présent? C'est ça aussi ton devoir des citoyens. À force d'être des passionnés derrière les personnages politiques à les applaudir bêtement, stupidement et naïvement, vous êtes incapable vous-même de pouvoir ressouder vos propres partis quand c'est fracassé. Et donc, ce n'est pas moi, Bouza Naoumou, la pauvre petite femme qui est devant son écran en France. Je ne suis absolument pour rien dans la division au sein du PDCI. Bien au contraire, je demande aux cadres du PDCI qui ont des compétences, qui sont suffisamment intelligents, j'ose croire, qui ont les moyens de prendre leurs responsabilités pour pouvoir ressouder les choses, de réfléchir pour pouvoir trouver ce candidat, potentiel candidat, afin de le proposer en tant que candidat RHDP. Parce que quand on veut gérer un pays, ce n'est pas assez fait personnel, c'est pour le bien-être de tous les concitoyens. Et que ce qui se passe dans les partis politiques, ça n'honore ni la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, et ça nous fragilise davantage. Ça veut dire qu'on va rester dans les deals politiques, dans le business politique, au détriment des pauvres que nous sommes. Nous sommes de la classe populaire. Nous sommes de la classe populaire, nous sommes des familles pauvres. Nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas nés avec une cuillère d'argent à la bouche. Ce sont les privilégiés de la politique, de la classe politique, qui font le business, qui fait ce cercle business entre eux, qui en bénéficient, leurs enfants en bénéficient, leurs petits-enfants en bénéficient, leurs arrière-petits-enfants en bénéficient, et nous, les pauvres, nous sommes en dehors. Nous voulons leur dire aujourd'hui, nous, enfants de pauvres, petits enfants de pauvres, petites filles et petites fils de pauvres, nous ne pouvons plus le tolérer plus longtemps. Nous voulons nous exprimer, nous voulons porter notre voix, nous voulons porter nos idées, nous avons aussi des projets et nous voulons proposer nos projets. Voilà. Donc, vous êtes là où nous n'est absolument pour rien. Concernant le PDCI RDA, si mon cher ami qui m'a écrit ici m'a bien compris, c'est tant mieux. S'il ne m'a pas compris, c'est tant pis. Voilà. Donc, on va continuer, les amis. Il y a 1h17. On ne va pas aborder très longtemps le sujet de M. Alci Didier. Donc, je vais aborder en quelques minutes. Je voudrais dire à monsieur, au cadre du PDCI, dire que, sincèrement, vous allez m'excuser, mais un vieux de 86 ans, il n'a pas suffisamment de carrure. Voilà, c'est un vieux qui est fatigué, il est en fin de vie, il ne peut même pas marcher longtemps, il ne peut pas rester 2 heures dans un discours. Voilà. L'image de la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, le PDCI RDA est dans une famille politique que de rester avec les radicaux. Proposez-nous quel est votre but, quels sont vos projets, vos objectifs. Nous, 2020, nous ne voulons pas rester dans ce petit flanc pour nous embrouiller. Nous voulons avoir les candidats, leurs CV, leurs compétences, leurs projets. Nous voulons analyser, nous voulons décrypter. On ne va pas nous noyer dans un faux discours et dans un faux débat. Les vrais débats, nous voulons les poser. Et c'est ce que nous attendons de tous les différents candidats qui seront candidats à l'élection présidentielle de 2020. Et nous choisirons le meilleur projet des sociétés. Ce n'est pas le meilleur candidat qui a la belle gueule, mais le meilleur projet de société pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble du territoire ivoirien et pour tous les Ivoiriens, y compris en Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc voilà ce qui nous intéresse et c'est sur ce que nous voulons débattre avec tous les potentiels candidats à l'élection présidentielle. Revenons, mes amis, pour chuter sur le sujet de M. Alci Didier. Voilà, ce n'est pas une question de jurer. M. Alci, il semblerait que M. Alci Didier, qui a été M. Alci Didier, pour ceux qui le connaissent ou ne le connaissent pas, je vais essayer de vous montrer rapidement une de ces photos. Il semblerait que M. Alci Didier, qui était ministre des Affaires étrangères de Laurent Gbagbo, ambassadeur de la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo aux Nations Unies, donc à l'ONU, et qui était avec M. Afi N'Guessan au sein du FPI. M. Alci Didier, il semblerait qu'il a quitté
le navire. Donc, il a quitté Afin-N'Guessan, Pascal Afin-N'Guessan, et qu'il a rejoint, qu'il s'apprête à rejoindre le RHDP, qu'il s'apprête à créer son parti, en tout cas, pour rejoindre le RHDP. Mes amis, le temps d'attendre la déclaration, enfin, le parti et le nom du parti, le parti s'appellerait Concorde. Bon, je sais quand même que Mme Arrête Ouadarou, elle avait un parti en Côte d'Ivoire qui s'appelait Concorde, donc je ne sais pas si dans un même pays, on peut avoir plusieurs partis avec les mêmes noms, je ne sais pas, donc je n'ai pas su survoler de loi ivoirienne, je n'ai pas trop de connaissances, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais il semblerait que M. Alcide Didier a quitté Pascal Afin-N'Guessan pour créer son parti politique afin de rejoindre le RHDP et soutenir le candidat du RHDP. Très rapidement et brièvement, je vais me prononcer là-dessus et puis attendre dans les jours à venir. Nous attendons tous avec beaucoup de, sérénité et puis avec beaucoup d'engouement pour pouvoir décrypter cette actualité-là que moi je trouve très passionnante et intéressante. Voilà. Elle est passionnante et intéressante, je la trouve. Donc, on va la décrypter ensemble. Je vais vous montrer M. Alcide Didier. Voilà. Voilà M. Alcide Didier pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, M. Alcide Didier, qui est un cadre des Gagnois. Il est cadre des Gagnois, très proche collaborateur de Laurent Gbagbo, ministre des Affaires étrangères sous Laurent Gbagbo, ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'ONU sur Laurent Gbagbo, qui a rejoint Pascal Afin-N'Guessan sorti des prisons. Alcide Didier, il est sorti des prisons. Il a rejoint Pascal Afin-N'Guessan dans le FPI. Et puis aujourd'hui, à quelques mois, en tout cas des élections présidentielles, il décide de quitter Pascal Afin-N'Guessan pour créer son parti politique afin de rejoindre le rassemblement RHDP. Je respecte la liberté des uns et des autres. Moi, je pense qu'on doit respecter la liberté des uns et des autres. Chacun est libre et c'est ça aussi l'indépendance de chacun. Voilà. C'est l'indépendance de chacun. Voilà. C'est l'indépendance de chacun. Il a été nommé récemment par le président Alassane Ouattara auprès des Nations Unies en remplacement de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Et je pense que par suite au décès de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, donc il a remplacé par intérim, il a remplacé l'ambassadeur. Moi, je respecte l'indépendance de chacun. Chacun est libre de son opinion, de son expression et de son projet. Je respecte l'indépendance de chacun. Mais en même temps, quand on est dans un groupe, voilà, quand on est dans un groupe, faudrait faire attention à nos décisions, parce que quand on appartient à un groupe, la décision qu'on prend, si on prend une décision qui peut emboîter le groupe, donc son indépendance, et sa décision elle est louable, c'est respectable. Moi, je respecte tout à fait, je viens de vous dire, je respecte, je loue en tout cas son indépendance, je loue sa capacité à prendre son indépendance. C'est très bien, même si cette décision personnelle, parce que c'est une décision personnelle qu'il a prise, sa décision personnelle peut avoir des répercussions sur le reste de son parti, enfin, de ses amis, de son groupe politique. Si cette décision peut avoir des répercussions sur le politique, ce qui est déplorable pour le parti, le FPI, mais c'est une décision personnelle qu'on doit respecter, c'est son indépendance. Je dis, j'attends les jours à venir pour mieux m'exprimer parce que nous attendons tous l'officialisation de son parti politique et puis on va le décrypter ensemble. Mais avant l'officialisation du parti politique de M. Alcide Didier qu'il compte créer, moi j'ai juste une interrogation. C'est juste une interrogation. C'est juste une interrogation. Quand on crée un parti politique, c'est qu'on a une vision. Un parti politique, c'est on a un but, on a des objectifs. On a un but, on a des objectifs. Il ne faut pas créer un parti politique pour être nommé ministre. Il faudrait que dans la société ivoirienne, la Côte d'Ivoire de demain, que nous, en tant que citoyens, nous devons empêcher ce genre de pratique et ce genre d'agissement. Créer un parti politique pour me faire remarquer, pour être ministre, là, on ne veut plus ça. Les gens ont trop fait ça. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Quand on crée un parti politique, c'est qu'on a un but.
On a une vision, on a une vision, on a une vision, on a un projet de société. Monsieur Alcil Djedje, je trouve bizarre d'ailleurs que personne n'en parle sur les réseaux sociaux et que les gens sont très silencieux sur ce sujet-là. Les gens n'en parlent pas. Ils sont restés, personne n'en parle. Alcil Djedje quitte Afinguessa pour rejoindre le RHDP et personne. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'ils n'ont pas entendu. Vous voyez, les choses sont extraordinaires. Mais je dis, j'attends, effectivement, l'officialisation de son parti, puis on va en parler ensemble, avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'arguments. Donc, le temps que ce n'est pas officiel, je ne vais pas argumenter de trop. Mais je veux juste dire, un parti politique, quand on le crée parce qu'on a une vision politique. On a un projet politique. On va chercher à convaincre les gens. On ne crée pas un parti politique parce qu'il faut exister. Comme je suis un homme politique, il faut que j'ai un parti, même si on est trois là-dedans, c'est un parti politique. Ce n'est pas normal. Voilà. Un parti politique, ce n'est pas une association de villages, ni des campements, ni des campagnes, ni des quartiers. C'est un parti politique. Quand on quitte un parti politique pour créer son parti politique, donc pour prendre son indépendance, on doit l'encourager, c'est louable. Mais quand tu quittes le FPI et que tu dis, je vais créer mon parti politique pour rejoindre le RHDP, je me pose des questions. Voilà. Je me pose des questions. Parce que le RHDP, tu ne seras pas le candidat à l'élection présidentielle du RHDP. Bon. Tu crées ton parti politique pour rejoindre le RHDP. Jusque-là, je n'ai pas encore de visibilité. Voilà. Je n'ai pas de visibilité, donc je ne peux pas trop m'étaler là-dessus. Pour moi, c'est flou, il n'y a pas de visibilité. Parce que il est nommé à l'ONU par le président de la République. Il y a encore directeur aux affaires multilatérales à l'ONU, aux affaires étrangères. Il crée son parti politique pour rejoindre le RHDP. Voilà. Il y a du flou. Voilà, il y a du flou. Maintenant, si c'est pour rejoindre, enfin, c'est un conseil d'amis, si c'est pour rejoindre le RHDP, c'est-à-dire qu'en tant que personnalité, en tant que personnage politique, on pourrait dire, moi, je prends mon indépendance, en tant que X ou Y, là, je ne parle pas forcément de M. Alcil Djedje, que je respecte beaucoup, je le respecte, je ne parle pas de lui. On peut dire, bon, en tant que responsable politique, je quitte mon parti parce que j'estime que je ne suis plus en symbiose avec la vision de mon parti, avec les décisions qui sont prises au sein de mon parti. Je suis en minorité, je n'arrive pas à me faire entendre, je n'arrive pas à me faire écouter, personne ne prend en compte mes revendications. Dans ce cas, je décide de quitter Pascal Afingessa avec le FPI. Donc, je vais me rallier en tant que responsable politique. Je veux porter la vision du RHDP, je veux porter les projets du RHDP. J'adhère au projet du RHDP parce qu'un parti politique, un rassemblement de mouvements de partis politiques, c'est une association, c'est une fédération. Donc, en tant que membre, tu deviens membre, voilà, du RHDP. Mais si tu crées un parti politique, tu dis, je quitte le FPI, je crée mon parti politique pour aller rejoindre le RHDP, il y a beaucoup de confusion. Donc, mes amis, je voulais juste vous annoncer, comme on dit, la sauce, le temps qu'on puisse avoir beaucoup plus d'éléments, des éléments croustillants, pour pouvoir décrypter ensemble cette actualité de M. Alcil Djedje, qui n'a pas été rien quand même dans la politique étrangère de Laurent Gbagbo, parce qu'il était ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas été rien non plus dans la politique auprès des organisations internationales comme les Nations Unies sous Gbagbo, donc qui n'est pas rien non plus dans cette politique, qui a mené la politique étrangère de Laurent Gbagbo et qui quitte aujourd'hui le FPI de Laurent Gbagbo pour s'allier, créer son parti et rejoindre le RHDP. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est le bondé des rebondissements. Je ne vais pas trop
me marteler sur le sujet de la création du parti d'Alci Djedje. Nous attendons avec beaucoup plus de calme et de sérénité le temps d'avoir beaucoup plus d'éléments soutenus pour pouvoir en discuter et en parler ensemble. Donc voilà un peu l'entretien que je voudrais avoir avec vous tous qui m'avez suivi, qui avez partagé la vidéo avec moi. Je vous embrasse très très fort. Merci à vous tous. Merci pour vos soutiens. Merci pour ceux qui m'appellent de Dubaï, de l'Afrique, des pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, ceux qui m'appellent de l'Europe de l'Est, de l'Asie, de l'Amérique. Merci à vous tous. Merci à tout le monde. Merci à tous ces citoyens du monde et à cette majorité silencieuse. Merci à vous. Merci de relayer derrière. Moi, je vous tire le chapeau. Si je suis encore là, c'est grâce à vous. Donc, je veux vraiment de tout cœur vous dire merci. Et puis, je vous dis, on est toujours connectés, on est toujours calés, on continue ensemble. On va avancer tout doucement ensemble, même si on n'est pas riche, mais on est riche d'idées, on est riche de projets. Et la société a aussi besoin de nous et a besoin de vous. Merci à tout le monde. Belle soirée. Et puis, je vous dis à samedi prochain. Merci à tout le monde. Merci, merci. Bala Ouattara, merci. Gildas Van, merci, merci. Zana Adams, yo, merci, merci et merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao à tout le monde et je vous dis à samedi prochain. Bye bye. Brigitte Bidi, je t'embrasse. Brigitte, c'est ma petite tante, donc je m'appelle Youdon et c'est un grand plaisir. Je t'embrasse à toi. Merci. D'après Kwame Nkrumah. Qui est Alain, fils de Demoaï, c'est qui? D'accord, ok. VPS aussi là, merci. Merci beaucoup. Les amis, je vous dis à samedi. Bye bye. Ciao. Bye. Ciao, ciao. Samedi, merci. Simple, Clem sur la simplicité. Merci simplement. Merci. Bye bye.